d'abord passer la parole à M. Philippe Morizot, qui est vice-président de la région Sud et président de la commission économie, industrie, innovation, nouvelles technologies et numérique. M. Morizot, à vous. Et merci d'être présent. Merci, Monsieur le Président, c'est un grand plaisir et toujours un honneur. Quel outil formidable quand même que ce pôle Cap Énergie, quelle richesse, quelle qualité des acteurs que vous êtes tous et toutes, quel bilan déjà, quelle perspective extraordinaire. Monsieur le sous-préfet en charge de la relance, mesdames et messieurs, bonjour. On a vu qu'il y avait du renouveau. Bien, pour ma part, c'est ma dernière intervention devant vous en tant que conseiller régional, puisque je ne poursuivrai pas ma mission à ce poste pour le prochain mandat. Je le regrette, mais ainsi va la vie politique. Je tenais cependant à être parmi vous à l'occasion de cet AG 2021, d'abord parce qu'on m'y a invité, et c'est le cas depuis un certain nombre d'années maintenant, et je vous en remercie toutes et tous. Ensuite, parce que je tiens à respecter jusqu'au bout mon engagement vis-à-vis des habitants de notre région. Et enfin, parce que c'est toujours un grand plaisir, vraiment, d'être parmi vous. Oui, un vrai grand plaisir que d'avoir partagé avec vous au cours de ce mandat vos assemblées générales, mais aussi les ateliers thématiques, les salons, les conférences, les tables rondes, les webinars, plus récemment, malheureusement, les visites de terrain, et j'en passe, sur ce sujet tellement passionnant et capital que sont l'énergie et ses usages. Ce fut également un plaisir et un honneur que de présider le bureau du programme régional FlexGrid sur les réseaux énergétiques optimisés. Un programme levier de croissance des énergies renouvelables, riche d'une quarantaine de projets, sur lequel je ne m'étalerai pas davantage. FlexGrid, un programme d'envergure dont la région Sud, comme ça a été dit, est le chef de file, et Cap Énergie, c'est-à-dire vous toutes et vous tous, les opérateurs. Ce programme public-privé a permis un investissement de 340 millions d'euros et la création ou la pérennisation de 2000 emplois sur 5 ans. C'est aussi ça, Cap Énergie. Il s'achèvera, ce programme, mi-2021, ça vous a été dit. Cette année est donc celle du bilan, de la capitalisation et des préconisations pour la suite du programme, avec des axes prioritaires comme la smart mobilité, la digitalisation pour l'énergie et la cybersécurité notamment. Pour ma part, j'ai essayé modestement de remplir au mieux les missions qui m'avaient été confiées en instaurant des échanges et non une relation univoque entre l'institution régionale et vous, en essayant d'être un facilitateur, en tentant d'apporter un regard extérieur neuf et parfois volontairement différent, mais toujours dans l'intérêt de chacun et de tous. Grâce à vous et à nos échanges, grâce à votre haut niveau d'expertise, j'ai également beaucoup appris et je vous en remercie. L'époque que nous vivons a également ajouté à l'intérêt de la mission, car du fait des crises en cours et du nouveau monde qui s'ouvre à nous, le changement de notre modèle de développement économique s'accélère et l'énergie joue un rôle central en tant que vecteur privilégié de résilience, de relocalisation et de réindustrialisation. Bien sûr, beaucoup d'inconnus demeurent et beaucoup reste à faire. Cependant, des lignes maîtresses se dégagent avec la prise de conscience que, notamment, nous devons être sans cesse plus respectueux de l'environnement. Nous devons ne pas jouer une énergie renouvelable contre une autre. Nous devons décentraliser leurs sources de production, avec l'évidence aussi du rôle crucial des réseaux, et du fait que nous devons rendre des technologies complexes, de plus en plus complexes, plus simples d'utilisation, plus lisibles, plus compréhensibles, si l'on veut les rendre plus acceptables, et ainsi convaincre toujours plus d'acteurs publics comme privés d'ailleurs. Bref, comme je l'ai souvent dit au cours de ces dernières années, nous devons faire, mais aussi faire savoir, si l'on veut mieux accompagner la transition énergétique et son changement d'échelle. Au cours de ces dernières années, j'ai été le témoin privilégié du fait que Cap Énergie a su évoluer avec agilité et dans une anticipation permanente des mutations et des défis. Depuis le début 2019, Cap Énergie a dû de nouveau
travaillé pour sa relabellisation, la phase 4, et ça a été acquis, confirmant ainsi son excellence et son haut niveau d'expertise. Et j'ai été heureux de défendre son dossier à Paris, notamment dans le cadre de la commission économique de Région de France dans laquelle je siégeais. Bien sûr, Cap Énergie joue un rôle de premier plan dans la politique économique, énergétique et écologique de la région, ça a été évoqué, mais Cap Énergie a également su s'adapter récemment au contexte de crise, tout en préparant la relance, en étant par exemple très actif en 2020 pour diffuser des informations et soutenir ses membres, c'est-à-dire beaucoup d'entre eux. Cap Énergie est aussi le point de contact national, français, pour l'Europe dans le domaine de l'énergie. Cap Énergie est un pôle qui sait s'articuler avec tous les acteurs, Rising Sud notamment, dont je salue le directeur Jean-François Royer dans la salle, la French Tech, l'ADEME, ça a été évoqué, BPI et bien d'autres. Cap Énergie agit pour accroître le renforcement du lien territoire, innovation, marché. Cap Énergie s'est chassé en meute, notamment à l'international. Cap Énergie a une vision globale, pas uniquement technologique, mais aussi sociétale, juridique, économique et réglementaire. Récemment, Cap Énergie a largement contribué à l'émergence de la filière régionale hydrogène et au plan régional hydrogène. Anne-Marie, d'ailleurs, directrice du pôle, a même été élue déléguée régionale de France Énergie. France Hydrogène, pardon. Bref, Cap Énergie est un smart pôle, comme je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, qui sait se mettre en mouvement, pratique le décloisonnement, l'intelligence collective, pour permettre à nos entreprises d'aller chercher plus de projets européens, mettre en avant nos atouts, les faire rayonner ici et ailleurs, maintenant et demain. Alors, Monsieur Véron, cher président, Monsieur Sylvain Brémond, Thierry qui est en ligne, chère Anne-Marie Pérez, cher Raphaël Rinaldi, à travers vous, toutes les équipes de Cap Énergie, ainsi que ses 530 membres et ses 1360 partenaires spécialisés, je voulais vous féliciter et vous remercier une dernière fois donc pour le formidable travail déjà réalisé et les remarquables résultats obtenus, dont les presque 600 projets labellisés, projets qui n'auraient sans doute pas pu voir le jour sans le soutien puissant et efficace que vous accordez à tous vos membres. Je voudrais également féliciter pour leur collaboration et les remercier chaleureusement, elles sont certainement en ligne, pour leur travail au cours de ce mandat, Delphine Robard-Mogis et Elsa Vachès du service développement des filières stratégiques de la région. Merci beaucoup Delphine et merci beaucoup Elsa. Vous aurez bien entendu encore beaucoup de défis à relever demain, en particulier sur les thématiques hydrogène, nucléaire et énergie renouvelable. Mais je suis confiant dans la capacité de Cap Énergie à le faire et à le faire brillamment. Les élus politiques passent, mais les pôles de compétitivité, les entreprises et les projets restent, heureusement. Je garderai pour ma part un œil bienveillant sur Cap Énergie et qui sait, peut-être qu'un jour, nos chemins se croiseront de nouveau. Bonne chance au nouveau conseil d'administration de l'association. Bonne journée et bonne continuation à tous. Merci. Cher Philippe Morisot, merci. Je pense que compte tenu de vos propos, c'est un merci en 5 lettres majuscules. Voilà, un grand M, un grand E, un grand R, un grand C, un grand I. Vous avez tenu des propos très positifs à l'égard du pôle Cap Énergie et de ses membres et de son équipe. Je vous en remercie très très sincèrement. La région est un partenaire, un financeur du pôle, mais vos propos allaient bien au-delà de ça. Je vous en remercie très sincèrement.